Shabbat Shalom, Uvracha Lekulam. Je vous souhaite un bon Shabbat à tous. Je vais bénir l'Éternel notre Dieu de ce qu'il nous a donné. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemizotav vetzivanu al divrei Torah ve'arevna Adonai Eloheinu el divrei Toratcha befinu v'fyotamcha beit Yisrael ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תאכל עמו ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Béni es-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a fait entrer dans la sainteté par ses commandements et nous a ordonné de méditer sur les paroles de la Torah. Rends agréable, Éternel notre Dieu, Dieu de nos cœurs, la Torah dans notre bouche ainsi que dans les bouches de ton peuple, dans la maison d'Israël, et que nous soyons nous et notre descendance, la descendance de notre descendance, nous tous connaisseurs de ton nom, de ceux qui étudient ta Torah pour elle-même, sans en tirer aucun intérêt. Béni es-tu, Éternel, qui enseigne la Torah à son peuple Israël. Béni es-tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a choisis parmi tous les peuples et nous a donné sa Torah. Béni es-tu, Éternel, qui donne la Torah et qui la donne gratuitement. Alors nous allons commencer à plonger nos regards sur le passage de Bamidbar, chapitre 27. Donc Bamidbar, c'est Nombre, chapitre 27. Et verset 15. Et il dit, Vaidaber Moshe el Adonai el mort. Moshe parla à Hachem en disant, à un moment donné, Moshe sait que la fin de son parcours arrive et il va invoquer l'Éternel, il va parler à l'Éternel et il va dire, et il va demander à l'Éternel de choisir un successeur. Et ce successeur, ce sera Yeshua. Yehoshua. Ça sera Yehoshua, fils de Nun. Comme il dit, un homme qui a le souffle. Et c'est étonnant parce que c'est vrai que quand Moshe va faire cette demande, il va donner le nom du Dieu des souffles, le Dieu des esprits. Le Dieu des souffles de toute chair, celui qui a donné la vie à toute chair, affecte un homme sur la communauté. Il dit que cet homme qui sortira devant eux et qui viendra devant eux, qui les fera sortir et qui les fera venir, et que la communauté de Hachem ne soit pas comme le menu bétail qui n'a pas de berger. Hachem dit à Moshe, et c'est vraiment la décision de l'Éternel, il dit à Moshe, prends-toi Yehoshua, fils de Nun, un homme qui est du souffle, et tu appuieras ta main sur lui, tu le feras se tenir devant Elazar, le prêtre, et devant toute la communauté, tu lui donneras des ordres devant leurs yeux. Tu mettras de ta majesté sur lui, afin qu'il écoute toute la communauté des enfants d'Israël. Et il se tiendra devant Elazar, Yehoshua, le prêtre, qui demandera, et il se tiendra devant Elazar, le prêtre, Yehoshua, qui demandera pour lui le jugement des Urim devant Hachem. Sur l'ordre de sa bouche, ils sortiront, et sur l'ordre de sa bouche, ils viendront, lui et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute la communauté. Ce passage est un passage extrêmement important dans la pratique de la Torah, extrêmement important dans le judaïsme, parce qu'il est la base de beaucoup de fondements, de plusieurs fondements. L'un des fondements est ce qu'on appelle l'ordination, la simcha. Ce passage va donner, on va dire,
le fondement de l'ordination spirituelle. À la base, ce qui va donner une autorité à un homme pour juger sur des questions de la Torah, sur des questions juridiques sur la Torah. Ce sera la cérémonie qui pourra au début ordonner des juges, ordonner des autorités spirituelles. Mais ce n'est pas sur la smicha seulement que ce commentaire et cette réflexion va poser, mais sur ce que un autre élément que la Torah met en valeur, c'est la transmission de Moshe à Yehoshua. Et le fait il arrive à un moment donné que la mission de Moshe, qui était de délivrer le peuple de l'esclavagisme égyptien et de le faire amener dans la terre d'Israël. On voit que cette mission, elle arrive à son achèvement, et Moshe est bien conscient qu'il arrive à son achèvement de son service divin, et du coup, il sait qu'à ce moment, le peuple a besoin d'un successeur pour être dans la continuité. Pourquoi ce passage est extrêmement important? Donc, il est à la base de la pensée du judaïsme. Quelle est la base et le fondement de la pensée du judaïsme? C'est que la transmission de la Torah écrite vient de Moshe, mais aussi la transmission de ce qui est dit de la Torah orale, la Torah Shebé'al-Pé, qui veut dire que la Torah écrite est une Torah immuable, mais cette Torah qui est écrite, elle a besoin d'une compréhension, et cette compréhension, elle serait révélée par la Torah orale. Comment pratiquer la Torah? Qu'est-ce que dit la Torah? Et dans le Talmud, dans le traité des Pirkei Avot, donc le traité des pères, c'est très important, qui s'appelle le traité des pères, ce que les pères ont transmis. Moshe reçut la Torah de celui qui lui a apparu sur le Sinaï, et il l'a transmis à Yehoshua. Et Yehoshua l'a transmis aux anciens. Moshe transmet à Yehoshua, Yehoshua transmet aux Ékénim, aux anciens, et les anciens aux prophètes, et les prophètes la transmirent aux membres de la grande assemblée. Ceux-ci ont énoncé 3 maximes. Soyez circonspects dans votre jugement, formez un grand nombre d'élèves et élevez une barrière protectrice autour de la Torah. Une des valeurs qui est importante dans le judaïsme est non pas seulement l'étude de la Torah, mais la compréhension de l'importance de l'étude de la Torah, elle est la transmission. L'étude, c'est d'aller creuser. Ce que disaient justement les maîtres. Le premier des maîtres, celui qui a la connaissance de la Torah révélée par l'Éternel, est Moshe. Et pour ça que dans le monde juif, on l'appelle Moshe Rabbeinu. Il est notre maître à tous. Pourquoi? Car la Torah lui a été donnée, et la révélation de la Torah lui a été donnée, et Moshe l'a transmise, cette Torah. Il a transmis cette Torah à Yehoshua. Là, c'est un fait qui est écrit dans la Torah. On ne peut pas dire que c'est simplement et uniquement dans le Talmud. Non, c'est un fait. Sauf que dans la Torah, on nous dit simplement qu'il lui transmet le souffle. Et que si Yehoshua, il a été déjà Moshe, il demande au Dieu du souffle, la Ruach, et l'Éternel dit, prends Yehoshua parce qu'il a le souffle. Qu'est-ce qui, pour nous donner un sens très rapide du souffle, du Ruach, c'est révélé dans les Tehillim, parce qu'il fait de ces souffles, des Ruchot, il en fait de ses messagers. Donc, le souffle, d'une certaine manière, c'est l'orientation, la direction divine
Et dans cette direction, l'inspiration, et cette inspiration nous donne le sens de ce que Dieu veut à travers cette Torah. La Torah, la pensée divine. Puisque Torah en elle-même veut dire enseignement. Donc, on voit bien que Moshe va imposer une main. Il devrait imposer une main, mais il a posé deux mains. Et cette main, cette imposition, qui se dit en hébreu smicha, c'est d'appuyer. Et on voit bien le maître qui va poser sa main sur son successeur et lui transmettre. L'un, donc je l'ai dit, ce qui est important dans le judaïsme, et même dans la Torah, dans l'enseignement de la Torah, c'est la transmission. Le passage du maître à l'élève, du père au fils, de celui qui a l'héritage et qui transmet l'héritage et celui qui devient l'héritier, est un moment extrêmement important. Qui est celui qui a reçu le message du maître? Son identité, c'est le disciple. Et le disciple représente le maître. Il est ensuite l'ambassade du maître. Et nous pouvons nous poser la question, qui est aujourd'hui celui qui est, ou ceux, on peut dire en pluriel, ceux qui ont reçu le message des maîtres? Quand n'importe quelle personne transmet un message, il dit, les maîtres ont enseigné. Les maîtres ont dit telle ou telle chose. Et moi, je prends ce que les maîtres ont dit et je l'explique dans mon époque. Je l'explique et je le transmets à la génération future. Et c'est extrêmement important parce que ce que les maîtres ont dit, ce qu'ils ont véritablement dit, dépendra de celui qui va recevoir. Celui qui va recevoir aura la responsabilité du nom et de l'enseignement de ceux qui lui ont transmis. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Qui sont ceux qui sont à notre époque les véritables héritiers de la Torah, de ce qui se pratiquait dans l'origine? Aujourd'hui, à notre époque, qui sont pour ceux qui sont dans un judaïsme messianique ou qui se réfèrent à la personne de Jésus, de Yeshua, en hébreu? Qui sont ces disciples? Qui, aujourd'hui, à notre époque, sont véritablement les successeurs de Yeshua et se proclamer disciples dans l'authenticité, qui peuvent réellement dire, nous sommes, nous, les détenteurs du message véritable de Yeshua. Qui est celui qui peut se réclamer de son maître et qui peut aujourd'hui revendiquer cette chaîne de transmission, comme dans le Talmud où ils disent, la Torah orale nous a été transmise d'abord à Moshe, Moshe à Yehoshua, Yehoshua qui a été donné aux anciens, les anciens aux prophètes, et ensuite aux grandes assemblées, qui nous donnent en fait une authenticité, non pas de la personne, mais l'authenticité du message. D'où le terme Torah Shebéalpé, de bouche à bouche. Tout enseignement a été donné de bouche à bouche, et même Yeshua a pris des disciples et leur a transmis son enseignement
de bouche à bouche. Et ça, c'est vraiment une pensée. La pensée du judaïsme, la pensée juive. La connaissance des pères et la transmission de la connaissance des pères avec exactitude. Aujourd'hui, les Chassidim se disent être véritablement les héritiers de l'enseignement des pères et des maîtres jusqu'à Moshe. Aujourd'hui, qui sont véritablement les authentiques de Moshe? Qui sont véritablement? Comment savoir? À notre époque, comment on peut dire on a des véritables et des authentiques de la pensée de Yeshua? Est-ce que ceux qui ont eu cette transmission de son enseignement sont les papes qui auraient transmis, les apôtres ont transmis, et le credo qui a été constitué et validé au concile de Nicée serait, selon l'enseignement catholique, chaque partie du credo, il y aurait 12 parties, chaque disciple aurait participé à la création du credo, dans sa pensée en tout cas, même s'il y a 4 siècles qui diffèrent. Est-ce que le catholicisme sont véritablement les disciples de Yeshua? Est-ce que les protestants sont véritablement les disciples de l'enseignement de Jésus? Les protestants baptistes, les protestants évangéliques, les pentecôtistes, les évangéliques, qui sont véritablement ceux qui ont reçu l'enseignement du Maître et qui sont à l'heure d'aujourd'hui fidèles et proches de son enseignement d'origine? Et ça, c'est une question extrêmement importante. Moshe a transmis à Yehoshua de quelle manière? Il instruit. Et le mot, un des termes qui veut dire instruction, en hébreu, c'est moussar. Et vous allez voir où est-ce que je veux venir. Moussar qui vient de la racine de yassar, qui veut dire reprendre, instruire, corriger. Donc il y a 2 façons de corriger. Il y a de corriger en le frappant, ou corriger une personne par la parole, l'avertir, l'exhorter, l'instruire. Et il est écrit dans Deutéronome 8.5 que Dieu instruit. Dieu, à travers la Torah, a instruit le peuple d'Israël. Et du coup, Moussar, remontrance, avertissement, instruction. 3e, c'est connaissance et doctrine. Ah, une doctrine est une transmission d'une connaissance, une interprétation de la Torah. Une interprétation dans le sens péjoratif ou simplement une interprétation, c'est-à-dire c'est un sens. Voilà ce que la Torah a pu dire. On sait que le même mot qui veut dire instruction, moussar, donc moser, veut dire aussi lien, chaîne, une chaîne. Donc quand on accepte un enseignement, on accepte une instruction, quelque part on accepte de s'attacher à cet enseignement et on ne va pas le modifier, on va l'accepter comme il est. On se met une chaîne, on s'emprisonne, on s'enferme, on s'attelle et on se scelle de cet enseignement. Le mot assar veut dire aussi le combat, s'engager. Donc quand on accepte un enseignement, on accepte de quelque part d'entrer dans un combat, mais on accepte de s'engager pour respecter cet enseignement avec sincérité et fidélité. Et assar, donc, qui vient moussar, yassar, qui vient de assar, quand il est écrit dans la Torah, assar est suivi de al-nefesh, assar al-nefesh, ça veut dire s'engager, se lier, mais ça veut dire s'interdire. On s'interdit des choses. Et moussar, massar, quelque part, va donner cette notion d'une chaîne de transmission. Et
cette chaîne de transmission va amener un mot qui est connu. Qui s'appelle la tradition. La tradition des pères. Le mot tradition veut dire aussi enseignement. D'ailleurs, le mot tradition veut dire en hébreu véritablement masoret. Vous avez déjà entendu parler du mot masoret parce que comment est-ce que c'est traduit dans le Talmud quand Moshe enseigne la loi traditionnelle, donc on a lu dans Avot, c'est écrit justement Massar, mais ça vient de Masoret. Et Masoret, ce sont des sages, des érudits, linguistes, si je ne m'abuse, qui à partir, si je me souviens, du 6e siècle jusqu'au 9e siècle, vous savez que les textes de la Torah étaient un texte qui était continu, sans espace, et les Massorètes, donc ceux justement qui ont eu à cœur de transmettre l'enseignement de la Torah, mais de transmettre le texte de la Torah. Il ne faut pas que les sens des mots se perdent, parce que là, quelque part, l'enseignement, c'est donner du sens à l'écrit, c'est donner le sens des mots, et c'est eux qui ont ponctué, qui ont donné la ponctuation massorétique à la Torah. Toute la ponctuation, donc, du coup, pour garder dans la mémoire et dans le temps le sens des mots. Donc, Massoret, qui vient de la racine Massar, désigne la transmission. Donc, la transmission d'une tradition. La tradition serait quoi? Serait l'enseignement. D'autres pensent que le mot Massar, donc Massoret, viendrait du mot compter, qui veut dire que, au fait, c'était mathématique, il comptait les lettres et les mots, afin qu'il n'y ait pas aucune lettre qui soit perdue ou aucune lettre qui soit rajoutée. Donc, c'est vraiment des gens lettrés, les Massorètes, qui entreprirent d'assurer l'exactitude de la transmission des textes. Et ce mot tradition a souvent été un mot péjoratif. Et le mot tradition est un mot qui est connu et souvent péjoratif. Pourquoi péjoratif? Parce que, vous savez tous, dans Matthieu 15, verset 1, il y avait des pérouchim et des scribes qui disent à Yeshua, pourquoi est-ce que tes disciples ne respectent pas le Netilat Yadayim correctement avant de manger du pain, avant de manger une nourriture? Pourquoi est-ce qu'ils ne se lavent pas les mains selon la tradition de nos pères? Et qu'est-ce que répond Yeshua par rapport à la tradition? Et Yeshua leur répond, ah, et vous, pourquoi est-ce que vous transgressez le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père et sa mère, il mourra. Et ensuite, il poursuit en disant, vous avez fait taire la parole de Dieu à cause de votre tradition. Preneur d'apparence, hypocrite. Le prophète Eliaou a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est très loin de moi. C'est en vain qu'ils me craignent, donnant des enseignements, des préceptes de fils d'hommes. Et là, il cite un passage d'Ésaïe. Donc, si on prend une lecture simple, les gens ils disent qu'est-ce que Yeshua il a enseigné? Il a enseigné que la tradition des pères était quelque chose de mauvais, et quelque chose d'hypocrite, et que la tradition efface le commandement de Dieu. La tradition des pères, donc on pourrait dire la tradition rabbinique. Après, je veux dire, pourquoi est-ce que les Pérouchim, ils ont dit, ils ne respectent pas la tradition des pères, Avot. On a bien vu que dans le traité Avot du Talmud, ce sont les fondements. D'ailleurs, Avot veut dire aussi les principes.
Donc les fondements de la foi, les fondements, non pas de la foi, les fondements de l'étude de la Torah, de la pratique de la Torah, de la transmission de la Torah, les fondements du service divin, le fondement de la vie du croyant. Et Yeshua leur répond, mais pourquoi vous transgressez la loi divine au nom de vos traditions? Donc on dit, la tradition est mauvaise. Qu'est-ce qu'on met dans une lecture simple derrière la tradition? Le judaïsme, le rabbinisme est quelque chose de mauvais, et les rabbins, ils ont trahi Dieu d'une certaine manière en enseignant des lois inutiles, stupides, et en plus qui sont opposées au commandement original de Dieu. Est-ce que Yeshua a dit, et c'est là en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dire que une personne va dire, je suis un disciple de Jésus, et quand je lis ce que Jésus dit, alors c'est normal que je méprise la tradition, parce que quand je lis le texte, il dit que ceux qui respectent la tradition des pères, ils ont un cœur hypocrite. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais en fait ils n'aiment pas Dieu. En fait, ce sont des gens qui aiment, ce sont des religieux qui aiment la religion, mais qui n'aiment pas le Dieu des dieux, le Dieu vivant. Et non seulement ils font ça par orgueil religieux, ils font ça pour toute autre raison, mais ils ne le font pas pour Dieu. Donc, un disciple de Jésus, il est contre la tradition des pères, il rejette la tradition des pères, car c'est l'enseignement de Yeshua. Voilà ce qui est, d'une certaine manière, une pensée qui est totalement fausse. Parce que, est-ce qu'en lisant ceci, je vous dis, voilà, la pensée de Jésus, c'est que la tradition est mauvaise et que nous ne devons pas suivre la tradition. Donc, tous les disciples qui se réfèrent de l'enseignement de Yeshua doivent rejeter la tradition des pères, qui veut dire tout ce qui concerne le Talmud, tout ce qui concerne la Torah orale, tout ce qui concerne le rabbinisme, il faut le rejeter. Mais est-ce que Yeshua a véritablement dit ça? Je voudrais lire avec vous un autre passage. Si on dit que Yeshua a enseigné que la tradition était mauvaise, pourquoi? Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, nous allons commencer par 2,15. Il est écrit, « Dès lors, frères, tenez bon. » Ouais, c'est Paul qui parle. « Tenez bon, gardez fermement les traditions que je vous ai apprises de nous, que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettre, que notre Seigneur Yeshua HaMashiach lui-même, ainsi que Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par grâce, consolation éternelle et heureuse espérance. » Donc il dit, gardez fermement notre tradition. Nous savons que Paul est quelqu'un qui a eu la transmission des pères, qui connaît la transmission des pères, qui était dans le judaïsme, qui a eu un maître, et qui est le disciple d'un maître, et il est entré dans une dimension messianique de la transmission, on va dire, l'enseignement de Yeshua. Et il dit, gardez fermement notre tradition. Donc, il est dit aussi dans 2 Thessaloniciens 3, 6, si je ne me trompe pas, « Or, nous vous prescrivons, frères, au nom du Seigneur Yeshua Mashiach, de vous tenir à distance de tout frère qui mène une vie désordonnée. » Il dit de prendre de la distance avec ceux qui mènent une vie désordonnée et ne se conforment pas à la tradition que vous avez reçue de nous. Alors, Yeshua, il enseigne de ne pas suivre la tradition, et Paul enseigne de suivre la tradition que lui vous a transmise. Alors, si on lit ça d'une manière très rapide, on dit, est-ce que la tradition est mauvaise? Ou est-ce que c'est, on va dire, non pas la tradition en elle-même, parce que qu'est-ce que la définition d'une tradition? La tradition, c'est un enseignement qui se transmet de génération en génération. Et à un moment donné, quand on arrive dans la 10e, 15e génération, pourquoi vous faites ça? C'est la tradition, c'est l'enseignement que nous avons reçu de nos pères.
des anciens, des maîtres. D'où vient cette pensée? Donc, on voit bien que la tradition, de toute façon, elle est inévitable. Il y a la tradition pentecôtiste. Et ils disent, non, nous ne sommes pas dans la tradition, nous ne sommes pas des traditionalistes parce que nous ne donnons pas la même définition à la tradition, parce que nous sommes guidés par et que nous avons des codes bien pentecôtistes. Ces codes-là ne se transmettent pas de père en fils, de maître, de pasteur en chrétien. Le terme est différent, mais dans la fonction, c'est véritablement pareil. Et ce qui était au fait quelque chose qui était, nous ne sommes pas dans une tradition, au fait, dans une hypocrisie, ils sont dans une tradition. Et c'était étonnant parce qu'une fois, j'ai entendu un enseignement d'un prêtre catholique, d'une personne catholique qui disait « Les protestants n'obtiendront pas le paradis catholique parce qu'ils n'ont pas gardé la tradition catholique. » Qui est qu'il y a une transmission depuis Pierre de la papauté et transmission d'enseignement et qui ne respectent pas les conciles. Ils n'ont pas gardé la tradition catholique. Est-ce que la tradition catholique est l'enseignement du Messie Yeshua? Ça, c'est autrement. Donc, on voit bien que si nous continuons notre lecture, Yeshua est dit, vous avez annulé. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas suivre la tradition? Parce que la tradition, elle annule le commandement de Dieu. N'est-ce pas? Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, 2. Voilà. Paul, il dit, « Je vous félicite de ce qu'en toute chose, vous vous souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez, l'origine de tout homme, c'est le Messie. L'origine de la femme, c'est l'homme, et l'origine du Messie, c'est Dieu. » Donc, il leur dit bien, la tradition que je vous ai transmise. Donc, et je ne veux pas faire de polémique, mais il y en a qui ont la tradition de Paul. Mais là, pour être honnête, je sais très bien que la tradition de Paul, ce n'est pas le paulinisme, ce n'est pas la théologie qui est sortie du protestantisme. Il parle d'autre chose. Mais quelque part, il y a aujourd'hui une tradition de Paul. Mais la tradition de Paul est quoi? Est-ce que c'est simplement une compréhension de l'enseignement de Yeshua ou c'est la totalité de l'enseignement de Yeshua? Ça, c'est une question. Mais il y a la tradition de Paul. Mais pourtant, Yeshua a dit, il n'y a pas de tradition. Et quelle est la tradition de Paul? Il dit, Paul dit, dans sa tradition, que nous sommes sauvés par la grâce et que nous n'avons plus besoin de la Torah et que la Torah a été annulée. Et puisque l'enseignement, c'est comment est-ce que nous devons pratiquer la Torah, nous voyons que, d'une certaine manière, Yeshua y reproche aux Pérushim d'annuler la loi au profit de leur tradition. Si on voit, mais alors vous, pour la tradition de Paul, vous annulez la Torah. Parce que c'est la tradition de Paul, vous avez le droit d'annuler les commandements de la Torah et de dire, nous ne faisons pas les commandements de la Torah parce que Paul a dit, et c'est la tradition de Paul. Or, Yeshua reproche aux Pérushim d'annuler la Torah et le commandement de Dieu. Alors, peut-être vous direz, annuler la Torah, c'est le commandement de Dieu. Mais là, on est dans quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, cela veut dire qu'un disciple de Yeshua, il n'est pas anti-tradition des pères. C'est pas ça que Yeshua est en train de dire. Et il n'est pas en train de dire que la Torah, c'est la tradition des pères. Puisque la tradition des pères, c'est comment pratiquer la Torah. Il dit simplement une chose, c'est dans cette tradition que vous avez, dans cette reproche que vous faites à mes disciples, de ne pas faire les Netilat Yadayim, parce que c'est un commandement qui vient de nos traditions, mais inspiré de la Torah, parce que de se laver les mains, ça vient véritablement du service divin.
avant de pouvoir manger la nourriture qui venait, si la nourriture venait d'une offrande, il y avait obligation de se laver les mains et de respecter. Parce qu'elle était Ekdesh. Il dit ça. Il dit simplement une chose. Et ce qu'il reproche peut-être dans leur réflexion, c'est que vous annulez le commandement d'honorer son père et sa mère. Et vous prenez une apparence, mais en fait le sens de la Torah, ce que les pères ont transmis, vous ne le transmettez pas. C'est pour ça qu'il dit que moi, mon père, c'est Abraham, mais vous, votre père, c'est le père du mensonge. C'est-à-dire qu'il y a une duplicité dans ces personnes-là, mais pas dans la tradition des pères. Et il dit bien, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est très loin de moi. Et si nous lisons dans... Et ce peuple est près de moi, mais simplement dans la parole. Il me glorifie de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et que sa crainte n'est qu'un commandement humain, la crainte qu'il a de l'Éternel n'est qu'une leçon qui est apprise. Et c'est vrai que la Torah orale, elle s'apprenait par cœur et se transmettait comme ça. Donc il disait, c'est une leçon qui est apprise. Eh bien, je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles. La sagesse des sages se perdra. Et ça ne donne pas le droit de diaboliser tous les sages d'Israël. Dès qu'on voit, non, effectivement, il y en a qui se disent sages, mais la véritable sagesse, vous ne l'avez pas. C'est ça ce que Yeshua a dit. C'est-à-dire que, oui, la tradition, parce que Paul lui-même, il dit, vous devez garder ma tradition. Fermement, dit-il. Mais, qui est cet enseignement qui révèle véritablement, Paul se dit de lui-même qu'il a la véritable tradition, le véritable enseignement de Yeshua. Et là, l'Éternel, et là, Yeshua, il dit, vous avez annulé l'objectif de la Torah. Et c'est pour ça que dans Matthieu 5, 17, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah. Mais je suis venu pour que cette Torah, elle soit remplie, elle soit affermie, elle soit accomplie dans ce qu'elle demande, dans ce qu'elle exige. Et pourquoi est-ce que justement, il dit, cette tradition, elle n'accomplit pas. Vous n'accomplissez en respectant votre tradition telle que vous la faites, vous ne respectez plus le commandement de Dieu. Parce que votre cœur est éloigné de moi. Parce que l'amour de Dieu n'est plus qu'une leçon apprise. Donc, vous dites que vous aimez, mais vous n'aimez pas. Et votre tradition ne suscite pas l'amour de Dieu dans le cœur. Voilà le danger. C'est une tradition qui n'accomplit pas la volonté de la Torah. Quand on lit l'enseignement en araméen, on dit « Ne pensez pas que je sois venu défaire la Torah », puisque lui-même il a dit « Votre tradition ne doit pas annuler le commandement de la Torah ». Donc si vous lisez et si vous interprétez l'enseignement de Yeshua comme un enseignement qui annule la Torah, vous n'êtes pas dans ce qu'il a enseigné. Donc, vous pouvez prétendre, on peut prétendre, si j'annule la Torah, c'est parce que je suis un disciple du Christ et de Jésus, parce que ce qu'il a enseigné. Non, sachez que ce n'est pas ce qu'il a enseigné. Il a enseigné autre chose, puisque les chrétiens ont créé une tradition. Il y a la tradition chrétienne, la tradition protestante, la tradition orthodoxe. Les chrétiens, donc, s'ils sont véritablement les disciples, si même les protestants, les évangéliques sont véritablement les disciples de Yeshua, pourquoi est-ce que vous recréez une tradition? Parce que la tradition, elle est indispensable. Ce n'est pas la tradition qui est mauvaise. C'est l'objectif de la tradition qui est mauvais. C'est ce que Yeshua enseigne. Il dit, ne pensez pas que je sois venu défaire la Torah et les prophètes. Et défaire, dans la version araméenne, c'est Eshré, qui vient de Shera, qui veut dire détacher, desserrer, relâcher. Ne pensez pas que je suis venu faire une Torah laxiste. Une Torah qui vous permet de transgresser. Puisque, on sait très bien, dans 1 Jean 3, 4, il dit, qu'est-ce que la transgression? La transgression, c'est la transgression. Qu'est-ce que le péché, pardon? Le péché, qu'est-ce que la faute? Qu'est-ce que la rébellion? La rébellion, c'est la transgression de la Torah.
Voilà comment est-ce que la tradition vient changer le commandement. Ah bon? Yeshua dit que la tradition ne doit pas effacer le commandement. Mais vous dites, mais ma tradition me permet d'effacer le commandement. Donc, vous êtes une antithèse de ce que le Messie a enseigné si vous êtes dans cette pensée. La Torah, et donc je suis venu la remplir. Et dans ce mot araméen, la remplir, ça veut dire maler. Remplir jusqu'au débordement. Débordement d'amour et de lumière. Le maître, Yeshua, en tant que maître, celui qui transmet. Et on voit bien que, si nous revenons au texte de Pinchas, que Moshe transmet à Yehoshua, on voit bien que Yehoshua est bien celui qui a reçu de Moshe. Moshe y transmet, parce qu'il est écrit dans Shemot 24, 12, « Je te donnerai les tables de pierre ainsi que la Torah et le commandement que j'ai écrit pour leur enseigner. » En hébreu, c'est dit « Vetna » Lecha et luchot hachet ve'atorah ve'amitzvat asher katafti lehorotam. Et là, l'enseignement des sages, ils disent, Dieu, il dit, je te donnerai les tables. Les tables, ce sont les 10 paroles. Vous êtes d'accord avec moi? Lecha et luchot. Luchot, c'est les tables, ce sont les 10 paroles. Haaretz, qu'est-ce que je raconte? Aeven, donc Luchot Aeven. Torah se rapporte à l'écriture, Mikra. Et le Mikra, c'est bien sûr, ce sont les 5 livres de la Torah, qui est lu et doit être lu avec exactitude pendant l'office, afin que nous entendons la lettre et que la lettre soit gravée dans nos cœurs. Ve'a mitzvat, et le commandement, ça désigne la Mishnah. La Mishnah qui est la Torah orale, c'est quoi? Ce sont des commandements qui sont enseignés, fondamentaux, sans donner d'explication. Et Katafti, que j'ai écrit, se réfère aux prophètes, aux hagiographes. L'Éternel a écrit à travers les prophètes, et ça finit par le Leorotam. Leorotam, c'est pour leur enseigner. Donc, on voit bien que quand les peuples d'Israël ils disent que Moshe, il a instruit la Torah, et que l'enseignement de Moshe, c'est la Torah, c'est la Mishnah, sans entrer dans toutes les accusations historiques, moi j'aime simplement sur la conformité dans le sens de l'explication. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent remplacer Israël. Il y en a beaucoup qui voudraient détrôner pour pouvoir prendre la place. Donc, pour leur enseigner, et là, les Ochotam, l'enseignement, ils disent que c'est la Gemara. C'est ça qui est étonnant. Les mitzvot, c'est la Mishnah, et la Gemara, leur enseigner à pratiquer les mitzvot, c'est la Gemara. Gemara, qui vient de Gamar. Et là, c'est vraiment, on est vraiment dans l'origine de l'enseignement. Et Gamar, ça signifie l'instruction. Et Gamara reflète le concept de recevoir d'un maître. Donc, enseignement d'un maître, qui c'est qui nous a enseigné d'un maître à un disciple? C'est la Torah à travers Moshe, car Moshe était celui qui avait reçu la Torah et il devait enseigner. Donc, donc Gamar, quand il dit « et vous les enseignerez », c'est là où est toute la pensée hébreu, et d'évoquer la transmission d'un enseignement de maître à élève. Voilà pourquoi il est dit dans Avot, chapitre 1, Mishnah 6, « Procure-toi un maître, gagne-toi un camarade d'études, et juge les actions de tous les hommes avec bienveillance et amour. Fais-toi un rave, assez lecha rave, fais pas de toi un rave, un auto-rave, autoproclamé, mais fais-toi un rave qui te transmet la Torah. » À travers son accomplissement, à travers son action, son œuvre, sa pensée. C'est pas d'idolâtrer un rave, mais c'est d'accepter son enseignement, d'accepter cette transmission. Avec intelligence, avec sagesse, avec respect et avec amour. Et là, c'est toute la pensée hébraïque. Là, le maître nous invite à nous laisser déborder par l'amour de la Torah. Donc,
je ne suis pas venu effacer la Torah. Je suis venu de vous remplir. Je suis venu pour vous remplir de la Torah. Pour vous remplir d'une Torah qui déborde. Comme il est dans le Teilim, ma coupe déborde. De quoi? Déborde de l'amour de la Torah. Je suis venu. Parce que qu'est-ce que l'amour de la Torah? Qu'est-ce que être rempli de l'amour de la Torah? C'est être rempli de la rigueur divine. Donc, qui sont les enseignements du maître? Un disciple qui prend des décisions sans l'autorisation de son maître, donc qui se permet de parler au nom d'eux. Jésus a dit qu'il ne faut pas avoir de pratique juive, alors que lui-même avait une pratique juive. Jésus a dit qu'il a diabolisé la tradition juive. Il n'a pas diabolisé la tradition juive, comme je viens de l'expliquer. Il vient simplement diaboliser, c'est un terme, il vient simplement s'opposer à une tradition qui n'accomplit pas sa mission, qui n'accomplit pas la mission de la Torah. Une tradition qui est faite faussement. Pourquoi? D'où vient justement cette notion de maître et d'élève, de père et de fils? Eh bien, nous pouvons voir que cela vient du premier commandement. Cela vient de la confession de foi que la tradition chrétienne a effacée. Maintenant, la confession de foi, c'est dans Romains, si tu crois et si tu confesses, alors tu seras sauvé. Mais ça, ce n'est pas la confession de foi que Yeshua a transmise. Ça, c'est la tradition. Et ça, c'est très important de comprendre. Il est écrit, on sait très bien que Yeshua dit, le premier commandement, c'est « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est Echad ». Il est un, il n'est pas divisé en lui-même, ni dans sa pensée, ni dans son enseignement. Il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, ve'afta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, vechol nafshecha, de toute ton âme, vechol meodecha, et de tous tes moyens. Et il dit, ce commandement, il sera gravé dans ton cœur. Voilà, il dit, voilà le commandement le plus important, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et ce commandement, il doit être gravé dans ton cœur. Et ce commandement qui est gravé dans ton cœur, il dit, Veshinantam levanecha, c'est-à-dire, dans plusieurs versions, tu les enseigneras à tes fils. Quelque part, Veshinatam, ça vient du mot shanan, qui veut dire aiguiser, affiler, aiguiser la pensée. Aiguiser, mais c'est aussi faire pénétrer dans l'intelligence, dans l'intellect, inculquer dans l'être le message de la Torah. Qu'est-ce que le premier commandement? Qu'est-ce que véritablement le but ultime de la Torah? C'est d'inculquer, de graver l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Or, Yeshua leur dit, vous avez une tradition qui n'accomplit plus sa mission. C'est qui ne fait plus de vous des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Donc, si le cœur n'aime plus Dieu, c'est bien que ta Torah, elle n'est plus une Torah dans laquelle Yeshua se retrouve. N'importe quelle tradition, n'importe quel commandement, n'importe quelle chose que tu mets en place, si elle éteint ton cœur, si elle ne révèle plus le Dieu d'Israël dans ton cœur ou dans ta vie, c'est qu'elle n'accomplit pas le commandement. Car le commandement, c'est que tu t'attaches à Dieu, tu aimeras, tu t'attacheras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tous tes moyens. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est ce que le Messie est en train de révéler. Il dit, et du coup, le commandement, c'est d'enseigner cette Torah de base. Tous les autres commandements sont attachés à celui-là. Si tu n'as pas d'amour pour Dieu, tout ce que tu fais est inutile. Si ce commandement ne
te rend pas plus amoureux de Dieu, ce commandement est inutile. Puisque le but du commandement, c'est de réparer le cœur de l'homme afin que cet amour soit présent. Vous savez que quelque part, il y a la pureté du cœur. Qu'est-ce qu'on dit l'Éternel? Fais de moi un cœur pur. Quelle est l'impureté? C'est quoi l'impureté? La pureté, c'est la mort. Et qu'est-ce que la vie par rapport à la mort? On voit bien que toute la Torah est là, et même l'action du Messie, c'est de passer de la mort à la vie. Mais qu'est-ce qui est mort et qu'est-ce qui est vivant? Ce qui est mort, effectivement, c'est quand il n'y a plus de vie. Et la vie, quand on dit que la Torah est vie, c'est que cette Torah crée l'amour de Dieu en toi. La véritable Torah crée l'amour. Pour ça que Yeshua lui-même, il dit: je ne suis pas venu pour effacer, mais pour accomplir l'amour de Dieu. Par l'obéissance au Père. Et s'il y a ce symbole de Père et de Fils, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit exactement, conformément, sans rien changer de ce que le Père a donné. C'est ce que Yeshua dit. Je ne fais ce que le Père me dit de faire. Quand tu me vois, et il va jusqu'à dire, quand tu me vois, tu vois le Père. Parce que son enseignement fait un en moi. Je suis un disciple, un fils fidèle du Père. Et il est dans une transmission. Il ne va pas dire « j'ai la tradition du Père », mais s'il dit « l'enseignement du Père est en moi », on sait que le mot tradition et le mot enseignement est le même. Donc quelque part, il dit « j'ai la tradition du Père vivant en moi ». Et là, je m'avance. Qu'est-ce que le Midrash? Quand il dit « tu dois inculquer par tous tes enseignements, toute ta Torah, toute ta pratique ». Donc, la pratique, c'est quoi? C'est la halakha. Ta pratique, elle doit accomplir et révéler l'amour de Dieu qui est dans ton cœur et renforcer cet amour, puisque tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toutes tes émotions, de tout ce qui est le plus important dans ta vie, et de tout ton nefesh, c'est de toute ta spiritualité, de tout ce qui est matériel et immatériel, d'une certaine manière. Comment inculquer? Comment est-ce que les maîtres ont inculqué cet enseignement à travers le Midrash? Qu'est-ce que le Midrash, d'une certaine manière? Eh bien, c'est ça. On va lire le texte, on lit le texte, mais on n'interroge pas le texte. On dit, les personnes vont dire, Jésus a dit, et après ils ferment leur livre, et ils voient quelqu'un qui fait, ah, Jésus a dit, il ne faut pas faire ça. Et ils pensent que c'est ça, transmettre l'enseignement de Yeshua, à Mashiach. Ou transmettre la Torah. La pensée de Dieu? Pas du tout. Imaginez qu'en fin de compte, quand vous avez cette lecture, ce qu'on des fois on dit la lecture grecque, c'est que vous voyez le texte. Vous regardez le texte, et quand vous l'avez vu, vous pensez savoir. Et il dit dans 1 Corinthiens 8, verset 2, « Si tu crois savoir, c'est que tu ne sais pas comme il faut savoir. » Et toute la pensée juive et tout le Midrash, c'est que il ne va pas simplement regarder le texte comme ça, et va aller tout autour du texte, pour voir toutes les faces du texte, toutes les possibilités du texte, tout ce que le texte peut dire, tout ce que la Torah peut dire, dans tous ses sens, dans tous ses termes, et il va en déduire un sens complètement global, jusqu'à aller jusqu'à la contradiction de ce qui est dit. Et c'est ça le Midrash. C'est d'entrer dans toutes les possibilités, de tous les sens du texte. Et nous allons continuer donc pour entrer justement dans une lecture midrashique de la Bessorat Torah. Comment est-ce que nous pourrions comprendre cette histoire de Moshe qui transmet, qui pose les mains à Yehoshua d'une manière midrashique? Parce que les évangiles, la manière que le message est, ce n'est pas de raconter une histoire. Nous allons lire, mais c'est de transmettre un message. Et c'est ça qui est différent de comprendre, c'est que on voit
Yeshua, il fait une guérison. Il fait une guérison. Et d'ailleurs, on va lire une guérison. Dans Matthieu, chapitre 8, verset 5. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit, « Je vais aller le guérir. » Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, « Seigneur, reprit le centurion, ne viens pas chez moi. Je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, je ne suis qu'un subalterne. J'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et un autre, viens, et il vient, et mon serviteur fait ceci, et il le fait. » Si on prend la lecture d'une manière très simple, on dit, Yeshua, il fait une guérison à un centurion qui n'est pas juif, et en plus, il dit un passage, ah oui, la suite, c'est, il dit, je n'ai pas vu en Israël une si grande foi. Alors que c'était un Romain, que les Romains à l'époque, ils martyrisaient le peuple juif. Comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est impossible. Si on va justement interroger le texte, on voit qu'il y a un centurion et que son fils, il est paralysé. Dans la pensée midrashique, nous voyons que paralysé, ça veut dire paraloutikos, bon ça ne nous aide pas trop, mais dans la pensée midrashique, nous voyons que dans les évangiles, il y a des lépreux et il y a des paralysés. Les lépreux, et voilà, il y a le sens de voir, il y a le sens de la lèpre, il y a le sens de marcher, et on voit que le paralysé, dans la pensée midrashique, c'est toujours un idolâtre, quelqu'un qui adore un autre Dieu, dont le Dieu d'Israël est inconnu. Il est paralysé, il ne sait pas marcher. Or, le lépreux, c'est toujours un juif. Mais un juif, quelqu'un qui a la connaissance du Dieu d'Israël, qui a la transmission, la tradition des pères, de Moshe. Et il est lépreux, et on sait très bien que, justement, la tradition nous enseigne que la lèpre, c'est la médisance. Donc, il est dans la médisance, et il a la lèpre. Et on voit bien que Yeshua guérit les lépreux, et il guérit aussi des paralysés. Et qu'est-ce que veut dire en fait le paralysé? Pourquoi est-ce que l'idolâtre est paralysé? Parce que celui qui est idolâtre, qui ne connaît pas Dieu, ne sait pas marcher. Il n'a pas la pratique, qu'on dit en hébreu, il n'a pas la halacha, et qui ne sait pas marcher. Celui qui pratique mal, celui qui a la Torah et qui pratique mal, comme celui qui a l'alliance, le Yehudi, eh bien il sait marcher, mais comme il marche mal, et il a besoin d'être purifié. Donc sa pratique a besoin d'être purifiée. Et qu'on voit, la purification, c'est quoi? C'est de réintroduire l'amour de Dieu dans le cœur du serviteur. Et nous avons tous besoin, chaque jour, que notre cœur soit renouvelé et se remplisse à nouveau de son amour, de son souffle. Le souffle, c'est la direction. Mais ce souffle ne peut pas avoir une action si le cœur est mort. Et c'est ça que je disais, quand on purifie mon cœur. Purifie mon cœur, c'est redonne de l'amour dans mon cœur, car j'ai été contaminé par la mort. Mon cœur est mort, il n'a plus d'amour pour Dieu. Même si je continue ma pratique, même si je fais ceci, même si je fais cela, même si je donne toute ma bourse aux pauvres, si je n'ai pas l'amour de Dieu, non pas l'amour des hommes, mais si je n'ai pas l'amour de Dieu, alors tout ce que je fais est vain, parce que la Torah n'est plus en moi, puisque la Torah, c'est de révéler l'existence de Dieu dans le cœur de l'humanité. Et c'est pour ça que nous lisons le Shema Israël. Et nous devons transmettre, non pas une religion, mais nous devons transmettre la Torah d'amour qui révèle le Père à travers l'obéissance et l'action du Fils. Il y a une chose, le centurion, il dit à Yeshua, moi j'ai des serviteurs, des soldats. Si je leur dis va, ils vont. Si je vais dans telle direction, ils vont. Et le Midrash dit, tiens, c'est exactement comme Moshe, quand il demande un successeur sur Israël, pour Israël, c'est quelqu'un qui fait entrer le peuple d'Israël en Israël et qui le fait sortir, quelqu'un qui dit qui va et qui vient. Rappelons-nous que dans le passage de la Torah, donc dans le chapitre 27, verset 17, il est dit
quand Moshe il parle à Hachem, il dit que ça soit un homme qui soit sur la communauté, qui sortira devant eux, qui viendra devant eux, qui fera sortir et qui les fera venir. Et dans la prière, la tefila de Moshe, on voit qu'il dit que ce soit un homme qui ait la capacité de faire entrer et de faire sortir. Et il est important, dans la paracha de Pinchas, dans le chapitre 27, verset 17, non même verset 16, il dit que Hachem, le Dieu des souffles de toute chair, affecte un homme sur la communauté, qui sortira devant eux, le peuple d'Israël, et qui viendra devant eux, qui les fera sortir et qui les fera venir. Et que la communauté de Hachem ne soit pas comme le menu bétail qui n'a pas de berger. On voit que ce successeur, c'est un berger et qu'il aura la capacité de faire entrer en Israël ou de faire sortir. Et ça, c'est pour celui qui a succédé à Moshe, qui a reçu, c'est une fonction, une autorité qui est extrêmement importante, puisque la fonction de Moshe a été de rester à la porte d'Israël. Mais celui qui a succédé, c'est celui qui fait entrer. Et le centurion, il dit que moi, quand je dis à un soldat va, ou il va, et quand je dis il vient, il montre qu'il a une autorité. Et on voit bien que Yeshua est comme Yehoshua. Yeshua n'est pas comme Moshe qui s'arrête à la porte. Yehoshua et Yeshua, les deux, ce sont ceux qui ont la capacité de faire entrer ou de faire sortir. Et vraiment, dans ce midrash, et je crois que dans toute la Besora Torah, il nous fait comprendre que c'est celui qui a la capacité, non pas comme certains chrétiens pensent être au-dessus d'Israël, ou de prendre la place d'Israël. Non, Yeshua, il a la capacité de faire entrer et de s'approprier l'identité d'Israël, mais de rester bien évidemment à sa place. Et il dit, le centurion, j'ai l'autorité. Puisque le successeur et la transmission, c'est quoi? C'est de l'autorité d'emmener le peuple dans la volonté divine. D'amener la volonté divine. Il dit, j'ai l'autorité. Je sais que toi, tu as l'autorité. Et que si tu dis telle chose, ça va se faire, j'ai pas besoin. Mais moi qui suis dans le monde physique, dans le monde matériel, je suis supérieur à toi, je suis par rapport à toi un subalterne. Et là, on voit très bien que le centurion représente d'une certaine manière Yitro. Et Yeshua représente Moshe. Yitro, parce que Yitro, c'est celui qui a donné un conseil à Moshe. Quand Moshe il instruisait le peuple, il disait, non, ce que tu fais n'est pas bien, il faut avoir des chefs de cinquantaine, de centaines. Et on sait que le centurion, c'est un chef de centaine. Donc, ça représente quelque part Yitro. Et pourtant, Yeshua, et ça qui est étonnant, c'est que Yeshua va voir à travers ce centurion le fait qu'il a une foi, et pas une foi, une croyance, il a une fidélité. Bien que lui, il soit conscient qu'il est chef par rapport à Yeshua. Il sait que, parce qu'il est, en tant que centurion, non-juif, donc c'est-à-dire qu'en étant non-juif, d'une certaine manière, il sait qu'il n'a pas l'autorité de l'enseignement de la Torah. Mais il dit, moi je suis en dessous de toi. Et Yeshua va dire, le Fils sera guéri. La guérison, quelque part, c'est quand l'homme retrouve son essence. Et c'est qu'il devient accompli en Dieu. Et Yeshua va dire une chose étonnante après. Il dit, il y aura un festin, et tous les fils d'Abraham, ils devront y rentrer. Vous connaissez ce texte? Mais ils seront jetés dehors, alors que des gens comme ce centurion, ils rentreront. Si on lit d'une certaine manière très rapide, on va dire, on va prendre sur ce passage, ou comme il dit par exemple, ne dites pas en vous-même que vous avez pour père Abraham. Je veux dire que de ces pierres, et on sait que ce sont de ces cas-là des personnes qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas l'érudition, qui n'ont pas eu la transmission de l'alliance, je peux faire des enfants d'Abraham. Et
on voit que, si je vais bien reprendre, parce que je ne veux pas que ça soit trop confus, dans Matthieu 8, en entendant cela, je veux reprendre, Yeshua il dit, il était dans l'admiration, et en vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël, et bien je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume sont jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et quelque part, beaucoup voient les erreurs du peuple juif. Beaucoup voient et incriminent le peuple juif. Et certains, d'ailleurs, Dieu, des fois dans la Torah, utilise des personnes pour châtier Israël, et ensuite il se retourne vers celui qui l'a châtié. Il dit pourquoi il se retourne vers celui qui l'a châtié? Parce qu'il l'a fait avec plaisir. Et si on lit d'une certaine manière le centurion, et quelque part il veut dire les non-juifs le non-juif a plus de foi qu'Israël. Mais dans ce cas-là, il aurait pu penser, ce centurion, alors je vais aller au-dessus d'Israël. Il dit non, je suis en dessous de toi. Celui à qui la Torah a été donnée, c'est au peuple d'Israël. Beaucoup voudraient prendre la place du peuple d'Israël. Beaucoup voudraient entrer et continuer dans cette théorie de substitution. Et même s'ils rentrent dans une pratique juive, ils ont toujours ce désir de vouloir prendre la place et d'être au-dessus d'Israël. Or, quand Moshe, il a transmis à Yehoshua la Torah, pour que Yehoshua, c'est Yehoshua, le Mashiach Yehoshua, pour qu'il amène la Torah, qu'il donne une révélation de la Torah, il prend le fondement et il en donne une révélation supérieure. C'est ce que Yeshua promet, donne, a fait. C'est la Torah de Moshe qui a été donnée à Yehoshua et qui l'a amené dans un niveau supérieur afin de révéler d'une manière supérieure l'amour de Dieu, l'amour du Père dans nos cœurs et de faire de nous des fils, des enfants. Et on voit que si on lit rapidement, on entre dans la pensée de la substitution, parce qu'on n'interroge pas le texte, mais on s'approprie du texte pour pouvoir corroborer à nos traditions bien établies. Et non, Yeshua dit, je n'ai pas vu en cet homme une aussi grande fidélité. Parce que bien qu'il comprend les choses mieux, il sait quelle est sa position, et que celui qui détient l'enseignement et la transmission, ce n'est pas le Romain, mais c'est bien Israël. Et on pourrait approfondir encore plus, mais c'est ça qui est très important dans la transmission, afin qu'elle ne devienne pas une substitution de ce qui a été établi. Et ne pas prendre systématiquement ce qui a été établi et transmis comme quelque chose de mauvais. Tout est bon si elle fait de nous des hommes et des femmes qui ont des cœurs vrais et authentiques pour notre Dieu. Autre chose, ce n'est pas un hasard que la paracha de Pinchas commence par cette alliance de paix qui est révélée par l'amour. Parce que on voit bien que c'est dans cette paracha qu'on parle de la transmission. Qui c'est celui qui a transmis l'alliance de la paix? C'est celui qui agit avec l'amour. Donc, l'amour de Dieu est véritablement le socle et le fondement de toute notre action. Qui est véritablement le véritable disciple de Yeshua? Qu'est-ce que Yeshua enseigne à ses disciples? Il est écrit dans Jean 15. Nous terminerons sur ça.
pour dire que véritablement, oui, la Torah est là pour transmettre l'amour de Dieu dans nos vies. Même si ça peut paraître un peu simpliste. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est l'honneur de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. On sait que fruit, si on se rapporte à Sukkot, le fruit, c'est l'accomplissement de la Torah, dans les œuvres bonnes, les œuvres charitables aussi. Et le goût du fruit, c'est sa connaissance. L'odeur du fruit, c'est sa connaissance. Et le goût, c'est sa pratique. Un fruit, il a une odeur et un goût. Il dit, si vous portiez du fruit, donc si vous faites un fruit qui est bon, l'étrog, donc vous avez la connaissance de mon enseignement, mais vous avez aussi la pratique de mon enseignement, qui fait de vous un fruit qui révèle que vous êtes mes disciples. Qu'est-ce qui est la plus important dans ce fruit? Il dit, si vous portez du fruit, vous honorez mon Père. Et ça, toute la Torah est d'accord avec ça. Que si vous portez du bon fruit, vous élevez le Dieu d'Israël. Que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes talmidim. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Il nous a transmis, Yeshua, l'amour du Père. Et Dieu nous a transmis son amour à travers le Fils. Demeurez en mon amour si vous gardez mes commandements. Et là, on peut très bien mettre Moshe qui dit, si vous gardez les commandements, vous demeurez dans l'amour de Dieu et dans l'amour du Messie. Il dit, comme moi, Yeshua, il dit, moi j'ai gardé les commandements de mon Père, je ne les ai pas annulés, je ne les ai pas changés, et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci. Déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et là, c'est comme s'il est arrivé à son compte de sa transmission. Et il dit bien que le plus important, c'est de faire de vous des hommes et des femmes qui sachent aimer et pratiquer par amour. Dans tout ce que vous accomplissez, depuis le début jusqu'à la fin, c'est des hommes qui agissent par l'amour divin, par l'amour divin. Et celui qui entre dans cet accomplissement de la tradition du Messie Yeshua, il porte du fruit. Ce n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien. Et on voit que ce que les sages disent et ce que Yeshua dit est la même chose. Il dit, qu'est-ce qui a détruit les sages? On est pendant la période du jeûne, des 3 semaines de deuil. Il y a eu le 17 Tammuz et le 9 Av se termine par le jeûne du 9 Av, qui est la destruction du temple. Et ils disent, pourquoi est-ce que le temple a été détruit? À cause de la haine gratuite. Dans la haine, il n'y a plus l'amour de Dieu. Et dans la haine, il n'y a plus la révélation de Dieu. N'importe quelle personne qui est croyant, qui a une telle ou telle croyance, si son cœur est rempli de haine, il n'y a plus la présence de Dieu dans cette personne. Car l'Éternel est amour, il est pardon. Et il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est là on voit que Yeshua et les sages disent la même chose. Les sages disent, il faut que les Juifs s'aiment, il faut que les Juifs aiment les non-Juifs, et que les non-Juifs aiment les Juifs. Il faut que nous nous aimions tous les uns les autres. On aime Israël, on aime le peuple d'Israël, on aime toutes les diversités dans les nations, mais pas l'idolâtrie. Et il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont.
qu'est-ce qui est véritablement le véritable disciple de l'enseignement du Messie? Et je crois que véritablement, elle est dans cette réponse. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torat emet v'chaye olam nata betochenu Baruch atah Adonai noten